Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes dans le troisième et dernier jour. Donc nous sommes dans le troisième et dernier jour du séminaire pour les serviteurs de Dieu. Séminaire ça pour ouvrir mon Dieu. Pour la délivrance. Pour délivrance. Bon, il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Donc, il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas resté toujours centré sur le sujet. Mais nous pas été vraiment bien centré sur le sujet que nous avons. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Mais quand même, ça passe comme ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même. Donc hier, j'avais expliqué pourquoi il fallait avoir les yeux ouverts. Donc on a dit hier, pour qui raison fait que nous sommes supposés prier avec les yeux ouverts. Là, j'aimerais parler d'un autre point aussi très important. Donc à ce moment, je vais parler d'un autre point qui est vraiment important. Mais aujourd'hui aussi, nous allons prier. Et je dis à tous, nous allons prier. Vous allez prier pour vous engager envers Dieu. Vous pouvez prier pour engager envers Dieu. On va prier pour vous consacrer. Nous pouvons prier pour vous consacrer. D'une manière donc spirituelle. D'une façon spirituelle. Et évidemment, il y aura les certificats. Et comme ça, tout il y a un certificat. Et il y a aussi une prophétie que j'ai reçue, que j'aimerais donner. Et qui ont prophétie, tout qui est recevoir, nous fait la vie. Amen. Amen. Nous allons fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux. Seigneur, nous te remettons cette réunion. Seigneur, nous remettons réunion ça. Touche tous les cœurs. Touche chaque cœur. Ouvre les cœurs. Ouvre les cœurs. Afin que chacun puisse recevoir ce qu'il doit recevoir. Que ton Saint-Esprit agisse. Que cet esprit capable d'agir. Avec liberté. Avec liberté. Que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu. Que tout esprit qui contraire avec l'Esprit de Dieu. N'aille aucun droit dans cet endroit. Il n'y a pas qui est droit dans place ça. Car nous consacrons ces instants à Dieu. Parce que nous consacrons tant ça à mon Dieu. Et nous donnons l'autorité uniquement à l'Esprit de Dieu. Et nous battons l'autorité seulement avec l'Esprit de Dieu. Et nous faisons cette prière d'un commun accord. Et nous faisons prier ça en accord. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc il y a une chose que une indication que j'avais donnée au pasteur pour vous donner. Donc il y a une indication que je devais pasteur pour le débat. C'était de ne pas retenir les gens. Quand on fait la délivrance. Quand on fait la délivrance. Délivrance. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi. Peut-être que vous dit ça. Qui se demande pourquoi ou vous savez pourquoi? Levez la main si vous vous demandez pourquoi. Levez, mais on se connaît pour qui ça ou bien sauver. Si vous savez déjà, vous levez pas la main. Qui ça déjà? L'élément, mais si vous ne connaissez pas tout, l'élément tout. Ok, donc toi tu sais, explique alors pourquoi. Lui il n'a pas levé la main, donc il explique pourquoi. On va expliquer pour qui ça? Non, parce que. Pas quoi? Mais si vous ne connaissez pas les bébés, parce que si vous connaissez les bébés, mais si vous ne connaissez pas les bébés. Voilà, toi explique. Tu n'as pas levé la main? Les bébés, ni parce qu'on connaît, parce qu'on va. Si on connaît, et pour que les autres. On a saisi un peu de moi, si vous connaissez les bébés, si vous ne connaissez les bébés, tout. Tout le monde ne le pas. C'est ça. Non, mais tout le monde n'a pas levé les mains. Tout le monde a les bébés. Non. Tout le monde qui connaît à bébé, et le monde qui ne connaît à bébé. Ça ne va pas très bien. Pour quelle raison nous disons comme ça, nous supposons rester avec les yeux ouverts, mais nous prier et nous faire des délivrance. Donc si vous ne connaissez pas les événements, et si vous ne connaissez pas les événements, est-ce que vous comprenez pour quelle raison? Alors expliquez là, si elle sait. Ok, mais expliquez. Et que verset dit que faut nous être avec les yeux ouverts parce qu'il va y avoir une application des mots et l'autre monde qui doit attaquer tout. Elle a dit qu'il faut rester avec les yeux ouverts parce que pendant que vous êtes en train Non, on ne parle pas des yeux ouverts. On parle pourquoi est-ce qu'il ne faut pas empêcher les gens. Vous avez parlé pour qui ça? Vous ne pas supposer qu'il y ait des gens. C'est qu'il y ait des gens.
fait mon pour pas bloquer la délivrance. Ah, ok. Comment est-ce qu'on peut bloquer une délivrance en empêchant les gens de bouger? Comment nous sommes bloquer une délivrance parce que nous empêchons les gens de bouger? Parce que le moment que mon a fait en série de gestes, une caméra, Il est oppressé. Il est oppressé. Expliquez. Ouais, mais j'ai pas compris. Il a dit que pendant que la personne est en train de faire des gestes, tout ça, et si on tient, et ça lui calme. Oui, entre autres, oui, en effet. Et ça, c'est une année. Parce que je comprends qu'il y a des églises, dès qu'ils voient quelqu'un bouger un peu, ils vont dire il faut le tenir. Il y a l'église depuis au moment où on a fait un mouvement, et ça, il faut que nous gagnions. Parce que ils veulent qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Parce qu'ils veulent qu'il y ait de l'ordre dans l'église là. Donc c'est le droit du pasteur, hein. C'est son église. Peut-être il ne veut pas faire peur à d'autres personnes. Peut-être qu'il ne va pas faire le global. Mais là je parle si c'est une réunion où tout le monde est là pour la délivrance. Mais là, on a parlé si c'est une réunion côté que tout le monde est là pour la délivrance. C'est important de laisser, en tout cas au début, la personne s'exprimer physiquement. C'est vraiment important pour nous quitter le monde parler, pour les faire geste qu'il a fait publiquement. Parce que il y a deux raisons pour lesquelles une personne peut commencer à avoir une manifestation. Il y a deux raisons que le monde est capable de gagner une manifestation. Soit c'est émotionnel, c'est elle. Il est capable de se c'est par émotion, la magie. Ou bien c'est le Saint-Esprit, pardon. Donc il y a trois raisons, excusez-moi. Ou bien le Saint-Esprit. Ou bien c'est cet esprit, donc excusez, c'était trois raisons. Ou bien c'est un démon. Ou bien c'est un démon. Et pour moi, dans les trois cas, il faut laisser la personne s'exprimer. Donc pour moi, dans les trois cas, il faut quitter le monde m'exprimer. Parce que sinon, on bloque, on empêche que la chose qui doit se manifester se manifeste. Donc là, nous empêcher ça qui est supposé manifester pour manifester. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, il y a une limite à ça. Donc, il y a là une limite avec ça. Si on voit qu'elle peut se faire du mal à elle-même, Si nous voyons que nous sommes capables de faire du mal personnellement, ou bien aux autres, ou bien avec l'autre monde, là, il faut l'empêcher de se faire du mal ou du mal aux autres. là, faut nous empêcher de faire du mal ou du moins pour faire l'autre mal. Par exemple, des gens, ils ont les yeux fermés, ils courent, ils vont rentrer dans le mur. Donc, si nous avons les yeux fermés, nous sommes capables de faire du mal, l'entrer dans le mur. Donc là, il faut se mettre devant le mur ou l'empêcher parce que il faut qu'on la protège. Il faut pour camper devant le mur pour empêcher qu'il a fait du mal, pour capable protéger lui. Ou bien la personne, elle bouge les bras puis elle va donner un coup de poing à quelqu'un. Ou bien nous avons la bouche et nous avons déjà dans quelques jours là, on soufflait, puis on savon. Donc dans ce cas-là, il faut lui montrer les limites. Donc, dans le cas, il faut vous montrer les limites. Mais il ne faut pas l'empêcher à ce moment-là, dire non, non, arrête de faire. Donc, il ne faut pas empêcher de vous dire non, si ça, mais la limite. Comme ça, la personne, elle voit qu'il y a des limites. Donc, vous n'avez pas quelques limites. Amen. Amen. Il faut faire attention évidemment aux chaises. Il faut faire attention avec les chaises. Bon, là, ça va, c'est en plastique, mais des fois, il y a des chaises en bois ou des bancs avec des coins. Ça va pas tellement grave parce que ces chaises en plastique, mais parfois, il y a des chaises qui c'est en bois, oui, Quelqu'un qui peut se faire mal en tombant sur la tête. Donc, on va peut-être mal qu'il tombe là sur une chaise, peut-être une fois, et là, on va. Et aussi des sols comme ça, c'est dangereux. Et surtout, dans une zone là, vraiment ça, fragile. Si la personne, elle tombe, Si vous tombez, il faut faire attention à deux choses. il faut faire attention avec deux bagages. La première chose, c'est la colonne vertébrale. Et puis là, c'est pour faire attention avec colonne vertébrale, chaîne d'eau. Et la deuxième chose, c'est la tête. Et deuxième bagage, c'est tête. Le plus dangereux, c'est la tête. Ça plus dangereux, c'est tête là. Parce qu'une personne qui tombe comme ça, Donc là, on est tombé comme ça. la tête, elle est tout en haut, c'est celle qui fait la plus longue chute. Tête là, c'est lui qui plus haut, c'est lui qui frappe, plus fort. Et une tête, ça fait à peu près 7 kilos. Donc, mon tête fait à peu près 7 kilos. Hein? Et puis on sait qu'il y a le cerveau dedans. Hein? Et vous connaissez, il y a des moelles là-dedans. Et la personne, elle peut se tuer On est capable de tuer tête là. ou bien perdre la raison. Ou bien pour lui perdre, il va lui comprendre.
Cette capacité pour comprendre. Donc si on voit une personne tomber, il faut penser à sa colonne vertébrale. Donc si nous tombons, il faut que vous pensiez avec une chaîne d'eau. Pas qu'elle tombe sur une chaise ou le sol droit comme ça. Mais ni son chaise, ni tout en plus, il va tomber direct comme ça. Et surtout quand le corps il part, la tête, Et il faut la retenir. quand le corps en partie, donc tête là pour faire façon pour qu'il y ait. Il faut faire attention évidemment aux femmes enceintes Quand nous faisons attention avec les mesdames qui sont enceintes, qui ne tombent pas sur le ventre. pour ne pas tomber sous le ventre. Amen. Amen. Et aussi, il faut faire attention quand des personnes calmes, tout d'un coup, elles ont une manifestation. Il faut faire attention, vous n'avez pas calme et puis mon petit crasse là, puis comme manifestation. Et après, la personne, elle dit, ça va bien, je veux rentrer chez moi. Et après, vous n'avez tout bagaille bien, oui, vous allez là, quand même. Il faut être prudent. Il faut faire attention. C'est peut-être le démon qui pousse cette personne à sortir. Parce que parfois, c'est des mois qui fait ballon poussé pour le sortir. Mais dès qu'il va être dehors, il va se jeter devant une voiture. Et on voit que les dehors, ils sont capables de mettre dans mon machine. Donc il faut toujours faire attention à ce genre de choses. Il faut toujours faire attention avec ça. Vous avez vu l'autre jour le frère qui est sorti en courant. L'autre jour, un frère qui sortit là, il courait. Tout le monde, qui n'a pas vu ça, qui ne sait pas. Qu'est-ce qui va faire ça? Un Pas seul. faire ça. Eh bien, mon frère qui sortit là, il prend l'arrière. Il prend du sang dans la foi. Il part, ouais. Il fait un jet de fermé, il a marché droit, il a frappé dans tout le bagage. Et il y a une ou deux sœurs qui voulaient partir par la porte. Hein. Et comme ça, tout est deux sœurs tout là, tout qui besoin de sortir là, n'importe là, qui était. Voulait aller. Une autre chose, il ne faut pas confondre évidemment la manifestation de l'Esprit de Dieu et la manifestation d'un démon. Donc, il ne faut pas confondre manifestation, cet esprit bon Dieu, avec manifestation en démon. Il ne faut pas non plus confondre quand il y a une manifestation de démon et quand le démon il sort vraiment. Faut. Il ne faut pas confondre quand il y a une manifestation de démon C'est pour pas confondre avec une manifestation démoniaque et le moment où le démon sort. et tout, le moment que les démons sortent, tout. Parce que les démons peuvent se manifester mais pas sortir. On démon capable de manifester, mais pas sorti. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas beaucoup d'expérience Il y a un peu de l'église qui va avoir un peu d'expérience, ou de discernement. ou du moins, c'est pas discernement. Et donc ils vont dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils veulent dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il y a des démons qui se manifestent. Et il y a des démons qui manifestaient. Et eux ils disent, ah super, ils sont partis, on a chassé les démons. Ah, ok, d'accord, allez, nous chasser. Mais le démon il est toujours là. Mais le démon, il est toujours là. Il s'est simplement manifesté. Il seulement été manifesté. Donc il y en a qui vont dire, bon, voilà, le démon est parti, maintenant je ne vais plus jamais prier pour toi jusqu'au restant de la Le vie. démon qui te l'a dit, le démon a parti, il va bien prier vous pour tout reste la vie. Et cette personne va rester avec son démon le Le restant de démon sa vie. a prêté avec le démon pour tout reste. Ou bien, il y a des églises, ils vont prier régulièrement, toutes les semaines pour la personne pendant des années. Et que l'église tout a prié pour mon nom pendant toute semaine et puis ou bien pendant plusieurs années et tout. Mais en fait, il va y avoir chaque fois que des manifestations. Mais à chaque fois, il y a bien manifestation à pipiti. Mais le démon ne sort pas. Mais des démons pas sorti. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas faire. Parce qu'ils n'ont pas contre faire. Et c'est pas bien de faire manifester des démons. Et c'est pas bien pour faire des démons manifester. Parce que quand il y a un démon qui dort, un démon dormant, Si on démon qui a dormi, bon, il ne se manifeste pas. il va manifester. Mais si on le laisse souvent se manifester, il prend de la force. Mais si nous quittons souvent la manifester, il vient prendre force. Et il prend de l'autorité sur la personne. Il vient prendre autorité sur mon sang. Par exemple, personnellement, si je vois qu'un démon il prend possession d'une personne, Donc par exemple, si moi, on démon qui prend possession d'un monde, et la personne, je sais pas, elle agit comme un démon ou comme un animal ou je ne sais démon pas, ça, moi, la agit comme un démon, bien comme un animal, ou comme un animal. je ne vais pas la laisser faire. On va quitter faire ça. Parce que c'est le démon qui utilise son corps. Parce que c'est un démon qui a utilisé le corps. Donc en fait, il est en train de faire le contraire de ce qu'on veut qu'il fasse. Donc la fait, il contraire avec ça que nous avons fait.
Mais il y a des pasteurs dans les églises, ils laissent faire toutes ces choses. Il y a des pasteurs dans quelques églises qui Et ces gens ne sont jamais délivrés. Et ne sont pas jamais délivrés. Amen. Amen. Vous comprenez? Vous comprenez? Ok. Est-ce que par rapport à ça, uniquement ça, il y a des questions? Est-ce que par rapport avec ça que nous parlons là, il y a des questions? Mais exactement sur ça. Oui, que ça, sinon je ne réponds pas. Si ce n'est pas sur ça, il ne va pas répondre. Qui m'a dit les aimants? 4 personnes. On a les gens là. Oui. Et moi-même, je connais. Oui, j'aimerais savoir. Par exemple, si on démon a manifesté sur le monde. Si un démon est en train de manifester là, dans une personne. Comment nous avons fait pour nous faire des démons sortir pour nous animer? Comment on peut faire pour chasser le démon pour que cette personne-là ait la libération? Oui. Bon, la première chose, il faut s'adresser au démon et le chasser. C'est pour agresser avec le démon et pour chasser. C'est-à-dire là, vous vous adressez au démon qui s'est manifesté. Donc là, on va agresser avec le démon qui manifestait. Mais, alors, il se peut que le démon parte. Il est capable, le démon arrête. Mais si le démon, il résiste, Si le démon il résistait, et si moi je prie une fois, 2 fois, 3 fois pour la personne et le démon résiste, si je prie une fois, 2 fois, 3 fois pour mon démon résistait, je commence à parler avec la personne donc on va commencer par là avec mon nom pour savoir s'il n'y a pas un problème. pour me connaître si pas mon problème. Pourquoi est-ce que le démon il est toujours là? Est-ce qu'il a un droit de rester? Il a toujours, est-ce qu'il y a un droit pour l'aider? Est-ce qu'il y a un lien générationnel? Est-ce qu'il y a un lien générationnel? Est-ce qu'il y a un péché dans sa vie? Est-ce qu'il y a un péché dans la ville? Est-ce qu'il y a un péché de non renoncer? Est-ce qu'il y a un péché qu'il continue à pratiquer? Est-ce qu'il y a un démon que la personne veut garder? Est-ce que vous avez un démon dans les mêmes qu'elle voulait gagner un démon? Etc. etc. Et puis, plus bagarre toujours. Si vous pas, vous devez manifester pour que vous pas mais si par exemple, vous portez il y a qui ont fait le téléphone par exemple. Comment? Souvent, vous faites des mots pour porter les paquets. On va toucher là. Mais qui ont fait le téléphone ça, ou pas faire un ou pas un accident passé comment? Mais frère, c'est parce qu'on campe bon côté, on va suivre. Mais on va suivre seulement les gens, on va gagner. Mais il y a des questions qui pas. Mais la contention, Parce que lui, c'est pas une question. Il dit, comment on peut bâtir la personne? Mais comment on va le surveiller pour qu'il ne tombe pas? Mais on est là, on regarde. S'il va tomber, on tient ou quoi? C'est avec Dieu, regardez, frère. Attendez, il y a quelques bagages, si on suit de tout ça qui a passé là, de tout ça qui est dans le jour, on va poser une question comme ça. La preuve. Chaque monde qui manifeste, met un monde dans les côtés. Nous n'avons pas de devant la suite. Nous n'avons fait comme ça convient, il fait comme ça. Nous n'avons fait comme ça, il fait comme ça. Mais nous-mêmes, nous devons faire d'autres sont pas très des actes comme ça. Mais Tony n'a pas posé une question comme ça. Oui, fait, vous campez. Non, pas là, nous sommes posés. C'est à monter là, nous. Non, tout le monde est là. Non, c'est peut-être pour lui en place. Vous devez pas, ok, d'accord. Tony, est-ce que vous poser une question comme ça? Je pose une question, en tout cas, c'était vous. C'était toi qui avais une question? Non, mais lui, c'était pas une Toi, question. c'est qui avait une question? Oui, vas-y. On est capable, oui. Si on peut pour nous aider, on est capable, oui, que les mots aller. Comment on peut rendre compte, si on est en train de prier pour quelqu'un, comment on peut nous rendre compte que cette personne-là, il a été délivré et que le démon est parti? Bah, la personne elle-même le sait. Même mon nom, la comme ça. Et c'est mon nom qui a exprimé ça. Parce que si toi tu me dis j'ai été voir le médecin parce que j'ai mal à la tête, comment je fais pour savoir si j'ai plus mal à la tête? C'est que tu n'as plus mal à la tête. Donc tu peux demander à la personne. Est-ce que tu as senti le démon partir? Est-ce que vous vous rendez compte que le démon allait? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que vous sentez bien? Il faut parler avec la personne. Il faut que vous parlez avec mon nom. Mais il faut avoir le discernement de ne pas être en train de parler avec le démon qui dit oui, je suis Il parti. faut qu'il y ait un discernement pour rendre compte qu'on va parler avec mon démon. Parce qu'il y a des démons qui résistent. Il y a quelques démons qui résistaient. Si je dis sors, S'il me dit de sortir, il y en a qui me disent oui, je sors, d'accord. il dit oui, il sortir, d'accord. Mais je dis mais me parle pas, pars alors. Mais pas parler avec moi, allez. Ne me dis pas que tu pars. Allez.
Donc il faut faire attention de savoir si la personne qui parle ou le démon. Donc il faut faire attention si c'est mon qui parle ou bien démon. Il y avait une autre question? Non, lui. Il a une autre question? Ceux qui viennent parler. Là, celui qui vient de parler là, en vert. Ouais. T'as une autre question? Et si, exemple, démontrer la qui sont capables de faire pour calmer. Ok, pendant que le démon lui est en train de se manifester, et comment on peut faire pour calmer le démon? Il ne faut pas le calmer, on n'est pas là pour le calmer. Nous sommes là pour calmer le démon. On n'est pas là pour lui chanter une chanson, on est là pour le chasser. Nous ne sommes pas là pour nous calmer le démon. Il ne faut pas les calmer, il faut les chasser. Le chasser pour le chasser. Si c'est calmé, c'est... Non, voilà. Pourquoi dans quel sens, pourquoi tu penses de calmer? Dans quel sens tu penses ça? Ah ben il y a pas mal de fois, il y a des démons qui est vraiment violent. Oui, mais c'est une phase. Mais justement, il faut qu'ils partent. C'est en phase, mais il faut que les démons allez. Ils font ça justement, peut-être pour qu'on ait peur. Ils font ça peut-être pour qu'on ait peur, pour qu'on arrête. Et pour nous suspendre. C'est une phase, c'est un moment, mais il faut que ça sorte. C'est un moment ça est, mais pratiquement il faut qu'il sorte. C'est quelqu'un. Oui, vous avez fait comment faire et nous, l'esprit de Dieu enveloppé, il a dit, Elle aimerait savoir pourquoi il y a certaines personnes que l'Esprit de Dieu les enveloppe. Ils sont agités. Il y en a d'autres qui sont très calmes. Ok, là il parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Bon, on sort un peu du sujet, j'ai quand même répondu à la question. Mais... Bon, nous sortis, on crée un petit classe dans le thème, non, mais on a répondu quand même. Mais il faut rester sur le sujet de la délivrance. Sur le sujet de la délivrance. Ok. Alors, premièrement, ça dépend de l'onction. Premièrement, ça dépend de l'onction. Ça dépend des onctions. Deuxièmement, ça dépend de la personne. Deuxièmement, ça dépend de mon nom. Il y a des personnes qui sont plus émotionnelles que d'autres. Il y a quelqu'un qui est plus émotionnel que l'autre monde. Et qui n'arrivent pas à se contrôler, c'est leur personnalité. Il y a des gens qui ne arrivent pas à contrôler c'est personnalité. C'est comme ça, oui. Que ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ça doit se manifester. Ils pensent, ça qu'ils vivent, ils veulent manifester. Et puis il y en a qui gardent à l'intérieur, qui ne montrent pas de l'extérieur. Et il y a des gens qui aiment ça en dehors, pas montrer ça dehors. Oui, peut-être. J'aimerais savoir quand on termine de chasser le démon, il est parti. Où il est parti? J'aimerais savoir où il est parti. Il est dans une autre personne ou quoi? Bah, je l'ai expliqué, ça c'est écrit dans Matthieu 12, verset 43. Ok. Vous m'avez expliqué ça parce que ça est écrit dans Matthieu 12, verset 43. Il est dit que lorsque un esprit impur est chassé, un esprit démoniaque est chassé, il va dans des lieux arides et désertiques cherchant du repos. Dans une zone qui n'a pas de l'eau, dans le désert, il cherche du repos. Là, il cherche un côté pour le reposer. Voilà. Ah oui, lui il a une question. Qui m'a une question? Pour exemple, moi je veux chasser comme démon. Mais si je ne veux chasser un démon, est-ce que je vais chasser? Je veux chasser un démon. Ouais. Mais si je n'ai pas le don de chasser les démons. Ok, alors montre-moi dans ta Bible où c'est que c'est écrit que c'est un don. Montrez-moi du bois à côté qui est écrit, c'est un don. Donne-moi le verset. Montrez le verset. Non, ça veut dire que ça dépend des fonctions même recevoir par les Saint-Esprit. Il a dit donc ça dépend de l'onction qu'on a reçue de la part du Saint-Esprit. Non mais qu'est-ce qui est écrit dans Marc chapitre 16 verset 17 et 18? Dans Marc chapitre 16 verset 17 et 18. Tu sais ce que c'est écrit? Ben, ouvre ta Bible. Non, au moins, la regarde. C'est des mots. Ceux qui croiront, qui croient. pas ceux qui auront un don particulier. Monde qui croient.
Donc, Maintenant, d'accord? Maintenant, donc, on y a l'onction onction hein, et l'autorité et autorité hein, vient avec l'expérience, avec expérience. en agissant. Pendant que on fait action. Dieu donne l'onction lorsqu'on est en train de travailler pour lui Bon Dieu, ben, onction, c'est pendant qu'il a travaillé pour lui. par rapport à l'onction qu'on a besoin. Mais par rapport à ça que nous avons besoin, par rapport à l'onction que nous avons besoin. Et l'onction, elle augmente par rapport à sa vie personnelle de consécration. Et onction, elle est augmentée à travers de la vie, consécration, nous, chacun a prié, bon Dieu. D'accord. On nous peut finir avant? Ah, ok. Eh bien. Oui. Ah, frère Elia. Pour la première fois. C'est là où Dieu nous a manifesté ensemble. Comment? Dieu nous a manifesté. Démon a manifesté. Mais qui ça? Démon ou Saint-Esprit? Démon au Saint-Esprit ensemble. Qui en a fait connaître ça? Démon au Saint-Esprit ensemble. Ok, s'il y a deux personnes qui ont été de se manifester, il y a un qui est démon et l'autre Saint-Esprit. Comment on va rendre compte? Les deux, si Les manifestations du Saint-Esprit et les manifestations des démons n'ont rien à voir. manifestation du Saint-Esprit avec manifestation pour les démons, ils vont ensemble. Si on n'a pas de discernement, Si nous parlons de discernement, qu'est-ce qu'elle cherche, elle? Qu'est-ce qu'elle a? C'est bon? Ah, non, mais. Dis-lui pas qu'à sortir, il y a une formation. Ok, d'accord. On continue. ouais. Dans les églises où ils n'ont pas de discernement, Dans l'église, côté que nous n'avons pas de discernement, il peut y avoir des manifestations démoniaques, puis eux ils se disent que c'est l'Esprit de Dieu. capable de manifestation démoniaque, et on dit que c'est cet esprit mon Dieu. Et il peut y avoir des manifestations de l'Esprit de Dieu et ils disent que c'est des démons. Et capable de manifestation esprit de Dieu, et on dit c'est démon. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Mais ça va rien, ouais. L'Esprit de Dieu ne va pas faire courir quelqu'un et lui faire entrer dans le mur. Le Saint-Esprit bon Dieu, pour un monde pour le faire à l'école, Il ne va pas sauter sur quelqu'un pour l'étrangler ou taper dessus. tout pour péter quelqu'un de casse. Hein? Donc, voilà. En gros, il faut avoir le discernement parce que les manifestations ne sont pas les mêmes. Donc, manifestation n'est pas pareille. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, j'ai fait une vidéo quand j'étais à Madagascar. Moi, j'ai fait une vidéo pendant que j'étais à Madagascar. On a fait une réunion un jour Nous avons fait une réunion pendant un jour pour chasser les démons. pour nous chasser des démons. Alors, on voyait dans la vidéo les réactions des gens. Nous avons la vidéo à réaction mondiale. Puis le lendemain, il y avait une réunion pour ceux qui devaient recevoir l'Esprit de Dieu. Et puis, le lendemain, il y a l'autre monde qui était supposé recevoir cet esprit bon Dieu. Puis c'était exactement les mêmes. Mais c'était exactement le même bagage là. Donc, quelqu'un sur Internet Il y a un monde sur Internet, m'a posé la question, il pose des questions. pourquoi c'est la même chose? Mais tu dis que c'est le même bagage. Mais j'ai dit, en fait, les gens qui ont manifesté quand j'ai prié pour le Saint-Esprit, Donc, moi, je dis, mon qui manifestait là, qui t'a prié pour ce n'était pas les manifestations du Saint-Esprit, c'était les démons en eux qui se manifestaient parce qu'on priait pour le C'est pas une Saint-Esprit. manifestation de cet esprit, c'est les démons qui l'ont manifesté. Donc dans les deux cas, c'était les manifestations des démons. Dans tous les cas, c'était le démon qui l'a manifesté. Est-ce que vous me permettez de l'expliquer? Parce que raison 1 est que ça fait que Blair a prié pour nous pour recevoir cet esprit, démon manifesté, parce que pendant cet esprit a rentré, démon qui est là supposé sortir pour cet esprit à rentrer. Vous comprenez ça? Baladez avec nous. Ok. Notre question? Bien notre question encore? Oui. Oui. Une question. Par contre, c'est chacun a des mots en dehors. Je sais pas, mais ils disent en Haïti que chacun a un démon dedans. Chaque personne? Oui. Ouais. Et quelle est la question? Eh bien, qui question?
Est-ce que c'est vrai ou bien c'est Est-ce que c'est vrai ou Ça dépend ce que tu entends par avoir un démon dedans. ça dépend de ça qu'on pensait qui ont des démons là. Mais tout le monde est né dans le péché, on est d'accord ou pas? Tout le monde fait dans le péché. À part Jésus et Adam. Seulement Jésus avec Adam. Bon, puis Ève aussi. C'est tout. Et nous sommes tous sous l'influence du monde. Donc nous tous nous influençons ce monde-là. Même si on est né dans une famille chrétienne. Même si nous faisons nos familles chrétiennes. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, Et tout autant que nous ne pas faire dans nouveau, on peut être sous l'influence des démons. nous sous influence des morts. Et comme nous avons tous péché, nous avons tous attiré des démons dans nos vies. Comme nous tous nous faisons pécher, mais nous attirons des démons sur nous. Donc pour moi, oui, toutes les personnes sur cette terre, pas seulement à Haïti, ils ont des liens avec des démons. Sous terre, il y a un lien avec des démons. Maintenant, tout le monde n'est pas possédé. Mais tout le monde n'est pas possédé. Maintenant, il y a des cultures, peut-être c'est le cas à Haïti, Il y a une culture, peut-être que ça va pour Haïti. où pratiquement tout le monde, quand ils sont enfants, ils sont consacrés à des démons. Si mon yo, depuis que petit, il est consacré avec un démon. Ou par exemple, à Cuba, à l'adolescence, ils les consacrent aux démons qui ressemblent le plus à leur personnalité. Tant pour Cuba, donc si mon nom, il est consacré avec un démon qui semble à la personnalité parlée. Donc, ces personnes-là sont d'autant plus en des liens, dans les esprits, si oui. mon ça, il y a un lien avec l'esprit, mais c'est pas pour Haïti aussi. Hein? Et ça paraît pour Haïti. Bah c'est oui, puisque c'est pour le monde entier. Haïti, c'est dans le monde. Ouais. C'est partout. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué l'autre jour. Donc, les enfants qui sont pas des chrétiens, donc le parent leur donne du sang, du tortue. Ouais. C'est un sacrifice, quoi. Ouais. Si les gens qui ne sont pas chrétiens en Haïti, souvent, ils ont des gens qui sans tortue. Et les gens qui sans tortue, c'est un sacrifice qu'ils ont consacré les gens avec une loi qui pour protéger. Donc, vous-même, vous êtes comme ça. Oui, c'est pas porté, maman, t'es bon, on va faire là. Nous avons. Ouais, Ok, pasteur. Deuxième question, c'est ah, ok. La deuxième question. Moi, qui est pasteur ou bien évangéliste, quelqu'un qui a chassé des démons. Les premiers temps, un jeune enfant, il maîtrise complètement ça, il demande des démons au pays. Il dit métagez nous, silence, silence, au nom de Jésus. Ouais, je comprends. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Même moi, il y a un boule, et en bas, vous-même, démons résister, même dans les bâtiments. Il doit temps pour le chasser. Ouais. Mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? Qui est sa question? Qui est cette question? Qui fait ça? Qui nous peut maîtriser? Non, mais pour moi, il n'y a pas de pasteur, de Dieu qui fait ça et tous les démons tout le temps. C'est pas vrai. Pas de pasteur qui fait comme ça. Et puis des démons aller. Est-ce que tu sais que les démons ont essayé de résister à Jésus? Est-ce qu'on a des démons et essayer pour résister avec Jésus-Christ? Tu sais ça ou pas? Pas comme ça? Tu sais pas? On va connaître. Quand Jésus est venu, il y a un démon qui a dit: pourquoi est-ce que tu viens? Est-ce que tu veux nous perdre avant le temps? Les démons ont dit: pour ça on finit avant l'air. Où est-ce que vous pouvez aller avant l'air? Il y a un autre. Ils ont dit: ok, tu nous chasses, mais au moins chasse-nous dans les ports. Il y a l'autre qui dit: ah non, bon, chassez-nous, ok, d'accord, mais vous nous dans le cochon ça. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a un pasteur qui est plus grand que Jésus? Donc, est-ce qu'on passe plus grand que Jésus? Non, on va s'arrêter. Silence. Fais silence. Mais je le dis, il y a un pasteur qui est en silence. Ouais. Il demande, il a obéi. Il a dit: mets-toi à genoux. Nous maîtriser. Mais il y a des démons. On maîtrise. Oui, mais là, tu parles que 5 fois, 10 fois, 1000 fois, toutes les fois qu'il a fait ça. Ah, voilà. Parce que là, voilà, c'est ça. Il y a des démons. Moi aussi, je parle pas. Il y a quelques démons qui peuvent même parler. Je m'approche de la personne. M'approcher. Le démon. Tu comprends? Et il y en a, je dois prier des semaines. Et des démons. Des semaines. Il y a différents types de démons. Il y a plusieurs types de démons. Et il y a différents endroits. Il y a plusieurs lieux.
Non, des droits. Dans plusieurs autorisations, non? Ouais. Et ils sont plus ou moins profondément enracinés. Bien enracinés que l'autre. Si tu regardes les vidéos, tu regardes les vidéos sur Internet? Vous regardez les vidéos sur Internet? Sur ça. Bon. Parce que on voit par exemple, on voit une vidéo des pasteurs. Nous voyons une vidéo, pasteur. Il fait comme ça, puis le gars il tombe, etc. On a tombé. Mais il ne montre pas qu'avant il y a eu une réunion de 2 heures, il y a eu de la louange, qu'il y a eu des gens qu'on chassait. Même pas montrer, ça fait 2 heures qu'il était plusieurs pour l'état PC, ça va priver comme ça. Même moi dans mes vidéos, des fois je mets des extraits. Bien là-dedans, c'est extrêmement vertical. Puis il me voit, je touche quelqu'un, il tombe, il dit ah, il est puissant. Mais ils ne savent pas que peut-être j'ai prié depuis une demi-heure avant pour cette personne. Mais par exemple, qui connaît cette après de 30 minutes pour monter ça. Mais je sais, on vit quoi ça seulement. Comment? Vous comprenez? Oui, ça passe là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions toujours? Il y a des gens qui vont parler. Fais la game pas dans le Bon alors, je vais parler d'un sujet, puis si jamais on continue les questions. On va parler d'un sujet, donc on va continuer. Donc, comme j'avais déjà parlé, mais bon. Il peut y avoir 3 causes pour lesquelles une personne, elle est liée ou elle a des démons. Il y a 3 raisons pour le monde, les marrer pour les démons. Il y a les raisons ancestrales, générationnelles. Puisqu'on sait que dans la Bible, Dieu dit qu'il y a des conséquences jusqu'à la 4e génération. Parce que nous connaissons que dans la Bible, il dit comme ça qu'il y a des conséquences jusqu'à la 4e génération. Ce qu'on appelle des esprits familiers. Ça que nous appelons esprits familiers. Il y a ce que nous faisons pour attirer les gens dans notre vie. Il y a quelques bagages que nous faisons, nous attirer des gens dans la vie, nous. Des péchés, des pratiques. Péché, hasard. Salut. Et il y a ce que des autres personnes peuvent faire dans notre vie. Et il y a tout ça que l'autre monde est capable de faire dans la vie, nous. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être jaloux, qui peut être en colère envers nous. Comme ça qu'on est jaloux envers nous. Et qui va voir le marabout, le sorcier, pour nous faire jeter un sort. Qui a un bon corps pour faire nous mal. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une question par rapport avec ça? Oui. Oui. Si quelqu'un a 7 démons et chacune parle une langue différente. Ouais. Et puisque chacune parle une langue différente, comment on va faire pour chasser? Tu parles de langue terrestre? Vous parlez de langue terrestre? Il parle de langue des pays ou pas? Non, mais ils parlent, donc il y a certaines personnes, ils ont envoyé des zombies, ouais. Mais chacune des zombies parle une langue différente. Des langues terrestres, non? Des langues de pays? Langue terrestre. Ouais. Les démons, c'est pas des hommes. Démons, c'est pas monolé. Ce sont des êtres spirituels. C'est pas spirituel. Et ils comprennent la puissance, l'autorité et l'onction. Ils comprennent la puissance, l'autorité et l'onction. Et ils comprennent toutes les langues. Ils comprennent toutes les langues. Il n'y a pas des démons espagnols, des démons créoles. Pas des démons espagnols, démons créoles, démons français. Évidemment que si tu es à Haïti et que quelqu'un a un démon, il veut parler aux Haïtiens en face, il va parler en créole. Donc si on a Haïti démon, il va parler créole. Ça ne veut pas dire que c'est un démon créole. Ça ne veut pas dire que c'est un démon créole. Moi, j'ai fait beaucoup de pays. Moi, je suis allé dans plusieurs pays. Et je chasse des démons de personnes qui parlent des dialectes
moi chasse des démons dans tête monde qui parlait dialecte. Mais moi, je chasse en français. Et moi, je chasse le français. Et je peux dire que le démon, il comprend. Et comme ça, les démons comprennent. D'accord. Qui est-ce qu'on a côté? Ah oui, c'est comme ça, il est déjà. Vous entendez là-bas? Vous ne m'entendez, non? Oui? Ok. Non? Ah ben, il faut parler plus fort. Exemple, moi-même, moi, c'est chrétien, maman. Exemple, moi, je suis chrétien. Lié côté du blanc, il y a beaucoup la maçonnerie. Le lieu où j'habite, il y a des bocaux et des francs-maçons aussi. Est-ce que si par exemple, moi-même, je suis c'est pour mon gars, l'autre c'est mon gars, moi-même, je suis chrétien pour la mi-temps. Est-ce que moi-même, je suis supposé faire mon qui est en tout. Et si je vivais proche de ces gens-là, est-ce que je dois avoir peur de... Bon, c'est une bonne question, mais la question, ça ne devrait pas être est-ce que je devrais avoir peur? Parce qu'il ne faut pas que tu aies peur, c'est eux qui doivent avoir peur. Bien sûr, pas question pour peur, parce que c'est eux qui supposent peur. D'accord? Déjà, c'est pas une question d'avoir peur. Donc c'est mon question pour Guépérez. C'est la question d'avoir peut-être plus d'attaque ou pas. Donc peut-être qu'on va avoir plus d'attaque. Hein, ou plus d'opposition. Le capable opposer. Oui, moi je pense que si tu habites dans un quartier où il y a beaucoup de démons, Moi c'est soit habiter dans une zone où il y a un pile de démons. tu vas avoir plus d'opposition si tu habites dans un quartier où il n'y a que des églises, quoi. Il y a plus opposition qui est sous habiter dans une zone qui a un pile d'église. Donc il faut aussi regarder ça quand tu choisis un endroit pour habiter. Donc il faut regarder ça, les gens choisissent une zone côté qu'on peut l'habiter. Près de chez moi, il y a une église et à côté, le mur à côté, c'est un sex shop. Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, bon, côté m'habiter là, pour l'église, mais là, il y a une boutique côté qui ouvre votre bagaille. Voilà, sexuel. Le mur à côté. Même du bon côté de Moi, j'ouvrirais pas une salle à côté de choses comme ça. même pas pour ça, donc pas Quand Lot, le neveu d'Abraham, l'eau est vers là, il était habité à Sodome. l'aile à l'habiter Sodome. Il habitait quelque part où tout le monde autour, il pêchait. Il y a ton côté que tout le monde aux alentours a fait pécher. Et la pression était de plus en plus grande. Et la pression était plus grande chaque jour. Jusqu'à qu'il voulait défoncer la porte pour rentrer. Jusqu'à ce que les gens voulaient classer pour la pour rentrer. Et Dieu lui a dit, sors de là. Et mon Jésus est sorti là. Ouais. Amen. Une question encore? Oui. Comment on fait pour déraciner? Parce que tout lien, par exemple, Comment on peut faire pour déraciner les liens? Ma mère était marabout. Auparavant, avant ma conversion, j'avais reçu beaucoup de persécutions, même quand je suis converti. Ça continue. Mais parfois, j'ai eu des attaques. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par persécution? Qui sont atteints par persécution? Quand tu dis avant ma conversion, j'avais des persécutions. Persécution De qui? De quoi? Où t'es Ah ok, parfois les démons viennent pour me touffer. Ok. Après, une converti, il ne va pas faire ça encore. Après ma conversion, Mais ça arrive. toujours là. Mais il est toujours là. Mais je vois ça. Tout ça. Mais comment on fait pour éliminer ça? Comment je peux faire pour éliminer ces liens-là? Il faut commencer que il peut y avoir des liens jusqu'à la 4e génération. Sont les capables de lien jusqu'à la 4e génération? Moi je dis que, bon c'est un sujet délicat, mais je dis qu'il faut demander à Dieu pardon pour les péchés de nos parents jusqu'à la 4e génération. C'est un sujet qui est aussi difficile, mais nous dit qu'il faut demander pardon avec bon Dieu jusqu'à la 4e génération, vous péchez.
Alors, c'est délicat parce que si c'est mal compris, c'est pas biblique. Donc, il y a aussi dans l'eau, parce que si vous mal comprenez, donc il n'est pas biblique. Mais si c'est bien compris, c'est biblique. Mais si vous bien comprenez, il est biblique. Alors, je vais expliquer, ok? Je vais expliquer ça après. Non, maintenant. Ah, on dire. De demander, par exemple, si moi je dis, Seigneur, je demande pardon pour les péchés de mon père. Par exemple, si moi dis, Seigneur, moi je demande pardon pour péché pas mal. Ça n'a rien à voir avec le pardon ou le salut. Ça n'a rien à voir avec le pardon salut. Hein, parce que le pardon, le salut est individuel. Parce que le pardon salut, sur le père, c'est individuel. D'accord? Dans la Bible, nous voyons des exemples dans l'Ancien Testament. Souvent, les Juifs, quand ils se repentaient et s'humiliaient, dans la Bible, nous avons un exemple d'un juif qui ont repenti et puis ils ont humilié. ils disaient, on demandait pardon pour nos péchés, les péchés de nos pères. Ils disent comme ça qu'on a demandé pardon pour pécher nous, pour pécher papa nous. On n'est pas en train de demander que Dieu pardonne le péché de son père. Nous ne pas demander pour bon Dieu pardonner le péché papa. Mais c'est comme si on s'excuse, on se rend compte qu'ils ont fait du mal. Mais c'est comme si on avait excusé nous parce que nous nous rendons compte qu'ils ont fait du mal. Et que nos parents, eux, ne demandent pas pardon, c'est comme si on demande pardon pour leur Et cœur. même, ils n'ont pas demandé pardon comme si on a demandé pardon. Oui. Hein? C'est comme si il y a quelqu'un que tu connais qui pêche et tu dis, oh Seigneur, pardonne, cette personne ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. C'est comme si on connaît un qui péchait pour pas demander pardon parce que on n'a pas compte ça le faire. D'accord? Donc ça, il faut que ça soit bien compris. Il faut bien comprendre. Et les démons, les esprits familiers qui sont venus sur toi pour cause générationnelle, des démons qui viennent sous, qui sont des démons familiers, c'est à cause de ces démons générationnels. il faut que tu y renonces. Il faut renoncer avec eux. C'est-à-dire que si tu sais que tu as un démon de maraboutisme, Si vous connaissez un démon qui va encore il faut que tu dises, qui va encore te voyer, ou du moins quelque chose que maman te mette sous. quoi? Non, ok. Si un démon qui veut t'étouffer, Si vous avez un démon qui veut tout faire après la mort de sa mère. oui. Alors l'exemple, ce démon qui veut t'étouffer, c'est un esprit familier. Donc, démon qui veut tout voilà sur un esprit familier. Bon. Il faut que tu renonces à cet esprit. Il faut pour renoncer ensemble avec lui. C'est-à-dire, tu fais une prière Ou on prie à Dieu, mais tu peux aussi parler directement au démon. avec mon Dieu, ou du moins tu dois parler directement avec démon. Tu dis, esprit qui vient m'étouffer, Si l'esprit ça qui vient et tout fait maintenant, je te renonce. pour renoncer avec vous, Tu n'as pas le droit ou pas de droit, de venir dans ma vie. pour venir dans la vie, Donc tu lui résistes à l'esprit. pour résister ensemble avec lui. Tu peux dire à Dieu que ce démon aussi, tu ne veux plus dans ta vie. Et vous voulez, vous capable de dire, bon Dieu, tout, démon ça me parle dans la vie. D'accord? Après que tu l'as renoncé, Et après, pour finir renoncer ensemble avec lui, tu le chasses. vous chassez. Et la Bible dit, si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Si vous résistez avec le diable, vous allez loin. Alors si ce démon, il est venu t'étouffer tous les soirs pendant 20 ans, Si démon ça tout le temps, il va finir tout pendant 20 ans, ça va peut-être pas être en un jour qu'il va partir. peut-être ça va pas peut-être non, c'est vrai qu'il a pas dit comme ça. Parce que lui, il a pris du terrain, Parce que le gars a bien pris de terre. et il faut que jour après jour, tu reprennes du terrain à C'est comme ça, l'autorité c'est comme ça, on même jour après jour, on a des raisons à mettre. pour qu'il parte complètement de sa vie. Vous pas être dans la paix. Oui. Il y avait quelqu'un d'autre là ou non? C'est quoi on a pas? Non? Ah bien. D'accord. Ah, oui. Entre chasser un démon et faire une prière avec un démon? Non, en fait, le mot prière n'est pas vraiment le bon mot, le bon terme. Mon prière, c'est pas bon thème là. Hein? Prière, c'est que pour moi, c'est comme si on parle à Dieu ou dans le monde spirituel. Nous parlons avec mon Dieu dans le monde spirituel là. Donc, il ne s'agit pas de demander quelque chose au démon, C'est pas demander des bons bagailles, mais c'est de le chasser, mais c'est pour chasser, c'est de le résister. c'est pour résister ensemble avec lui. Hein? Dans le sens qu'il y a des gens qui vont faire
de la délivrance, dans le sens côté qui a fait délivrance, ils vont jamais s'adresser au démon lui-même. il ne va pas jamais adresser avec témoin eux-mêmes. Ils vont s'adresser à Dieu en disant Dieu, s'il te plaît, enlève ce démon, c'est Il va adresser avec mon Dieu et dit mon Dieu, s'il te plaît, retire des ça. Mais la Bible montre bien, Jésus a bien montré qu'on peut s'adresser au démon Il va lui-même. adresser directement avec des mots Amen. Pour le chasser. pour nous chasser. C'est ça que ce que je veux dire. C'est ça qu'il nous dit.